Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui jouait hier face à Montpellier et l'OM l'a emporté 2-1 comme le rapporte l'équipe et prolonge la fête. Les hommes d'Igor Tudor ne s'arrêtent plus et confirment leur montée en puissance comme le note également la Provence ce mardi. Le journal local a vu défausser un puissance 4 en référence aux 4 victoires consécutives des Marseillais. En revanche, 2 points noirs, l'expulsion inutile de Nuno Tavares et surtout la blessure de Jonathan Klaus. Et c'est un peu le même problème pour le Stade Rennais comme on peut le voir sur cette couverture alternative de l'équipe. Rennes gagne dans la douleur, titre le quotidien, car le club breton a eu du mal à l'emporter mais a finalement réussi à battre Nice 2-1. Mais malheureusement, la rencontre a été marquée par la grave blessure de Martin Terrier au genou. Allez, on part en Angleterre maintenant car ça jouait aussi ce lundi soir. Liverpool a perdu face à Brentford 3-1. De quoi stopper la remontée des Reds au classement Premier League, puisqu'ils sont désormais 7ème juste devant leur adversaire du soir. Ce mardi, la nouvelle fait les gros titres des tabloïds avec le Daily Mail qui fait dans le jeu de mots en titrant Klopp est piqué par les Bees. Car comme on peut le voir sur le blason, le surnom du club est justement The Bees, les abeilles en anglais pour les moins polyglottes d'entre nous. Le Daily Mirror aussi s'en amuse, Piqué placarde le journal sur sa une des pages sport, et c'est un peu la même chose en couverture du Sun ce matin avec Dar pour désigner ce coup porté à Liverpool. Cette défaite fait aussi les gros titres du Daily Express qui rapporte au passage les déclarations du coach des Reds après la rencontre perdue. Jürgen Klopp a reconnu que son équipe allait devoir faire face à une grande bataille pour terminer dans le top 4. Toujours en Angleterre mais du côté de Manchester City cette fois avec l'avenir d'un des cadres de l'équipe, il s'agit de Bernardo Silva qui a eu des déclarations à propos de la suite de son aventure chez les Sky Blues comme le rapporte le Manchester Evening News. Des mots qui sèment le trouble sur son futur, il a notamment évoqué son désir de retourner dans son club formateur Benfica. Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c'est pour accrocher mes crampons, je ne préfère ne pas y aller. Si vous me demandez ce que je pensais il y a 10 ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard. Une suite et une fin de carrière au Portugal semblent se dessiner, même si Silva laisse la porte ouverte à toute possibilité. Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet, a-t-il déclaré. On part en Italie maintenant avec Adrien Rabiot qui fait les gros titres de la Gazzetta dello Sport. La prolongation du français est un des gros objectifs de la Juve depuis plusieurs semaines. Et selon le journal au papier rose, c'est une sacrée proposition qui devrait arriver sur la table des négociations. Maman Rabiot, quelle offre, titre ainsi la Gazzetta, qui ajoute que la Juve est debout pour éviter les adieux. Pour convaincre le joueur et sa mère et agent, la vieille dame lui proposerait un salaire de 7 millions d'euros par saison. Un chiffre semblable avec ce qu'il touche déjà, mais avec environ 1 million d'euros de bonus facilement atteignable. De plus, comme il sera libre à la fin de la saison, il toucherait également une prime à la signature dont le montant reste pour l'instant secret. Et maintenant reste à savoir ce que choisira le clan Rabiot. Du côté de la Juventus, on redoute toujours que l'appel de l'Angleterre fasse craquer le milieu des Bleus. En Espagne maintenant, c'est le Real Madrid qui va jouer ce mardi mais en Coupe du Roi. Les merengues affrontent Cacereño en 16e de finale à 21h et ce sera avec plaisir pour Marca. Une équipe de 4e division espagnole qui reçoit donc l'ogre madrilène, le champion d'Europe en titre. L'occasion pour Carlo Ancelotti de faire tourner puisqu'il laisse 8 titulaires à la maison comme le rapporte également le journal AS. L'heure des autres, placarde le quotidien ibérique sur sa couverture, car les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu vont pouvoir se montrer. En revanche, en couverture de Mundo Deportivo, ce sont les hommages appelés, car depuis hier à Santos, des milliers de Brésiliens défilent devant son cercueil pour lui faire leurs adieux. On termine ce tour de la presse aux Pays-Bas avec Cristiano Ronaldo et son transfert dans le club d'Al Nassr. Quid pro quo, titre AD dans son édition du jour, ce qui signifie en latin une chose contre une autre. Le quotidien explique que ce départ en Arabie Saoudite suscite surtout des huées, mais se demande également qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire monstrueuse. Alors, on vous en a déjà parlé sur Foot Mercato, CR7 sera, après son contrat de joueur, ambassadeur pour le pays, mais il se pourrait qu'une autre raison l'ait poussé à accepter ce départ dans un championnat exotique. En effet, si on en croit l'édition anglaise de Marca, il existerait une clause un peu spéciale dans son contrat, une clause qui lui permettrait de quitter Al Nassr. En fait, si Newcastle se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions à la fin de la saison, le Portugais pourrait y signer sous la forme d'un prêt. Un scénario improbable à la base, mais finalement pas si loufoque que ça, puisque les Magpies sont détenus par les Saoudiens. En tout cas, pour l'instant, le club anglais est bien parti pour accrocher la C1, puisqu'il est 3e du classement en Premier League. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.